Salut, frères et sœurs en Christ. Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Soyez bénis. On va parler aujourd'hui le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne peuvent pas vraiment suivre Christ à cause du prix qu'on doit payer. Voilà ce qui doit arriver quand on décide de suivre Jésus-Christ. Il y a le rejet, il y a l'abandon. Ça peut être des persécutions vraiment très élevées. La famille peut t'abandonner, tu peux aller en prison, tu peux être persécuté même par des amis. Il peut y avoir beaucoup de violence, même physique et spirituelle. Mais Jésus-Christ nous dit dans le livre de Marc, chapitre 13, de 9 à 10, comment est-ce que nous devons supporter tout cela. Ne pas être déstabilisé, décider d'aller de l'avant et ne pas être dans l'amertume, dans le non-parlant, parce que les gens t'ont rejeté, parce que tu as décidé de suivre Christ. Et alors, il faut renoncer à ses projets, il faut renoncer à sa vie, il faut renoncer à ses rêves, abandonner des relations qu'on avait. On va voir que même des mariages seront brisés. Et vraiment, je sais que ça fait beaucoup de mal, mais il y a un prix à payer pour suivre Christ. On doit faire son deuil. Et tant que tu n'as pas encore fait le deuil, tu ne peux pas porter la croix. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 23, comment est-ce que nous devons porter la croix. Et si tu n'as pas encore renoncé à ta vie, si tu n'as pas encore fait le deuil, le poids de la croix va t'écraser. Et alors pour ceux qui portent déjà la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont en train de s'avancer petit à petit par la puissance de la résurrection, je vous conseille de faire appel au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit vous aide à porter la croix et à vraiment remettre la croix en place afin que vous allez de l'avant. À cause de l'éternité, nous supportons tout cela parce que Jésus-Christ nous a fait la promesse de la vie éternelle. Et c'est un honneur de souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir qu'il faut beaucoup d'éléments qui vont t'encourager. Il y a aussi les frères et sœurs en Christ qui vont toujours t'encourager à ne pas vraiment perdre la foi et prendre aussi conscience de sa position en Christ. Shalom, shalom. Beaucoup d'encouragement.